Vidéo coup de gueule, vidéo coup de gueule. Douleur, souffrance, je suis allée à la salle ce matin. Non, mange pas mal comme ça quand je rentre de la salle. Alors, de toute façon, là, ça va être clairement de la story time, en fait. C'est-à-dire, je vais juste vous parler de quelque chose qui m'est arrivé et qui, qui m'embête un tout petit peu. C'est pas normal que je me retrouve, en fait, sur Facebook à devoir vraiment faire attention à ce que je mets comme publication. Alors oui, Facebook, oui, je suis encore sur Facebook. J'ai pas honte, hein. J'ai un peu de mal, là, pour l'instant, à me faire aux nouveaux réseaux sociaux, tout ça. Donc, voilà, hein, on va rester à l'ancienne, hein, on va rester sur Facebook, pour l'instant ça me va. Alors bien évidemment que oui, hein, dans la société, il faut faire attention à sa manière de s'exprimer, il faut faire attention aux mots qu'on utilise, hein, aux propos hein, que l'on tient, mais là, je parle de ce que je suis moi-même. Et je me suis retrouvée dans une situation qui pour moi n'est pas normale. C'est-à-dire que je suis thérapeute, je suis sexothérapeute précisément. Hein. Et en étant sexothérapeute, je me dis, j'ai quand même le droit sur mon Facebook, sachant que ce Facebook, je m'en sers à titre professionnel. Hein. Je dis les choses honnêtement. Hein. Sur mon Facebook, c'est principalement professionnel. Alors il va de soi que oui, je parle de ma vie quand même, je parle un petit peu de ma vie personnelle. Hein, voilà. Hein, évidemment, je parle de moi, je mets des petites photos de ce que je mange, des choses comme ça, tout ça, c'est pas le souci. Mais là, pourquoi est-ce que dès que j'utilise le mot sexo, c'est la fin du monde, la fin du monde, la fin du monde. Je comprends pas pourquoi est-ce que vous avez quelqu'un qui est là, qui poste pas mal de choses, qui parle de plein de choses qui vous intéressent, d'un coup dès qu'elle prononce le mot sexo, c'est la fin du monde. J'ai fait le test, j'ai mis des publications sur mon profil Facebook où j'ai utilisé le mot thérapeute, juste le mot thérapeute. Je regarde le nombre d'amis que j'ai. Là je vous donne un exemple, sur Facebook j'avais 2580 amis, je crois, quelque chose comme ça. J'ai mis une publication en disant voilà je suis thérapeute, vous pouvez me contacter quand vous voulez. J'étais toujours à 2700, je sais plus combien, 80 amis ou je sais plus combien. J'avais toujours le même nombre d'amis. Le lendemain, j'ai mis la même publication en mettant, enfin la même publication, une publication similaire, en mettant sexothérapeute. J'ai perdu une 50aine d'amis en l'espace de 2 heures. Et ça, c'est quelque chose que je comprends pas. C'est-à-dire qu'on vit dans un monde où il va falloir arriver à comprendre certaines choses. C'est que le sexothérapeute existe, c'est un métier qui existe. Sexothérapeute, ça veut pas dire qu'on est un espèce d'obsédé qui veut parler aux gens juste pour parler de ça et parler de leur vie intime et tout savoir de leur vie intime et qu'on a une espèce de perversion, quelque chose et qu'on cherche hein, juste à rentrer dans l'intimité des gens. Absolument pas. C'est un vrai métier, hein, c'est sérieux. C'est sérieux. C'est-à-dire tout ce qui est sexologue et sexothérapeute, souvent il va y avoir une image de ce métier, sous prétexte qu'il y a le mot sexe à l'intérieur, on va avoir une image de ce métier qui est absolument... je trouve pas le mot. Ouais, je sais pas. On a une image de ce truc-là on a une image de la sexothérapie et de la sexologie qui sont... mais vraiment perverses en fait. Au final, c'est ça qui est pervers. En fait, c'est toute l'image que les gens ont de ça. Est-ce que vous avez la même vision des choses pour un gynécologue, pour une gynécologue hein, les femmes qui me regardent là, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont capables de bloquer quelqu'un sur Facebook parce que bon, il y a le mot sexe qui apparaît quelque part. Hein, voilà, parce qu'il y a le mot sexothérapie ou sexologie hein, qui va apparaître. Non, quand on voit gynécologue, on pense pas la même chose en fait. On pense pas du tout la même chose. Alors que gynécologue, c'est quand même quelqu'un qui va aller mettre ses doigts à l'intérieur, des choses comme ça. Hein. On est d'accord quand même. Hein. C'est-à-dire que le sexothérapeute, vous allez discuter avec lui de votre vie intime. Le gynécologue, il va mettre ses doigts dedans. Hein. Voilà. Mais dans la tête de tout le monde, hein, le gynécologue c'est quelque chose de normal. Si on a quelqu'un qui est gynécologue sur Facebook en ami, ça nous pose aucun souci, on peut rester là, on peut discuter avec. Mais quand on voit sexothérapeute, d'un coup, oh là là, on a une image de cette personne comme étant la pire des perverses. Et d'un coup, on veut la bloquer, on veut la supprimer. Et c'est clairement ce qui se passe. Je le vois sur Instagram, par exemple, si je mets une publication en parlant de mon travail sur Instagram, tout de suite, je vais perdre plein d'amis, plein d'abonnés, plein de followers. Bon, vous allez me dire, non, ça se trouve, tu te fais des films, ça se trouve, ça n'a aucun rapport. Avant de faire cette vidéo, j'ai fait le test. Hein. C'est-à-dire, j'ai pas décidé de faire une vidéo et de
pousser un coup de gueulante comme ça sans aucune raison. Non, absolument pas. C'est que vraiment, je vous parle de faits. J'ai fait des tests, j'ai posté plein de publications en mettant thérapeute, plein de publications en mettant coach relationnel. Tout va bien. La publication, je mets sexothérapeute, je perds entre 50 et 100 amis. Vraiment. J'ai déjà perdu une centaine d'amis. Mais dans l'heure, hein. Dans l'heure. J'aimerais qu'on respecte un petit peu plus ce métier, hein, surtout sur les réseaux sociaux, parce que moi, vous allez vous dire, pour ceux qui ne me connaissent pas, je tiens à dire les choses tout de suite dès le départ, moi, clairement, je suis sexothérapeute, mais à distance, hein. Là, de travailler en cabinet, c'est pas possible pour moi, c'est clairement plus possible, donc voilà, donc je travaille à distance, je fais de la téléconsultation. Alors oui, la téléconsultation aussi, ça existe vraiment. Vous pouvez avoir votre médecin traitant en consultation téléphonique ou en visioconférence. Il y a des sites internet où vous avez plein de médecins qui sont là véritablement et qui vous suivent en consultation. Pour certaines personnes, c'est pas facile quand on a des enfants ou quand on travaille beaucoup, des choses comme ça. C'est pas facile de pouvoir déjà de téléphoner, de se retrouver donc pas directement avec le praticien, mais se retrouver avec la secrétaire qui vous donne un rendez-vous, qui des fois peut être dans 6 mois. Va falloir attendre. Donc votre problème, il est maintenant, mais il va falloir attendre plusieurs mois avant de régler votre problème. Le jour du rendez-vous, vous devez vous déplacer. Donc vous déplacez, vous arrivez sur place, vous avez les enfants, vous devez trouver quelqu'un pour garder les gamins. Vous devez essayer de vous arranger quand même déjà quand vous êtes au téléphone avec la secrétaire pour que l'heure du rendez-vous soit calée par rapport à votre travail. Parce que oui, vous aussi, vous avez un travail accessoirement. C'est pas forcément très très simple. Et puis pour des personnes qui ont des tu vas y arriver. C'est pas facile, même pour des personnes qui ont des handicaps par exemple aussi, c'est difficile de pouvoir se déplacer et aller voir son médecin. Et bien là justement, c'est là qu'intervient la téléconsultation. C'est fait pour ça. Donc bien entendu, oui, vous n'allez pas aller voir votre kiné en téléconsultation. Voilà, voilà. Mais un thérapeute, vous pouvez très bien aller le voir sans aucun souci. Vous pouvez vous mettre devant votre ordinateur et vous retrouver avec votre thérapeute en consultation. Oui, c'est faisable. Le furet, tu arrêtes de faire du bruit comme ça depuis tout à l'heure. Ça devient légèrement agaçant. Sonne, s'il te plaît. Un peu moins de bruit. Moins de bruit, s'il te plaît. Merci. Le problème, quand on est sexothérapeute aussi à distance, comme ça, c'est qu'on se retrouve avec des personnes qui veulent des suivis gratuits ou qui se rendent pas compte en fait qu'on a une vie. C'est-à-dire que je reçois des fois des messages, je reçois des messages où on me dit dis-moi, j'ai besoin d'un conseil, j'ai besoin que tu me dises ci, que tu me dises ça. Alors quand on me demande un simple conseil ou quand on me pose une simple question ou qui nécessite pas, bien entendu, un suivi, qui nécessite pas une consultation véritable, là oui, là c'est autre chose évidemment qu'on peut très bien répondre, donner un simple conseil. Mais des fois quand il y a des personnes qui me disent bah oui alors je vais te raconter ma vie et qui m'envoient un pavé, littéralement un pavé, où on me raconte vraiment la vie tout entière, du début à la fin, et puis voilà, je suis rentrée dans une relation avec cette personne, nous sommes ensemble depuis tant de temps, vous avez tant d'enfants, et puis au début c'était comme ça, et puis maintenant c'est comme ça, alors à ton avis, ton conseil pour que les choses se passent mieux? C'est pas possible. C'est pas possible. C'est-à-dire que vous pouvez pas, demain, appeler votre médecin traitant et lui dire « Allô, j'ai un mal de tête, s'il vous plaît, quelle est la solution? Qu'est-ce que je fais ?» Il va vous dire « Non, vous venez en consultation, je vous ausculte pour essayer de comprendre d'où vient votre migraine. Et lorsque je comprends d'où vient votre migraine, exactement, j'arriverai à vous trouver la solution adaptée et je vous donnerai ce qu'il faut ou je vous dirai ce qu'il faut faire pour calmer ce problème-là. » Alors oui, il y en a qui vont me dire « Bah oui, mais tu penses qu'au pognon, c'est mon travail !» C'est mon travail, donc oui, je vais pas avoir des consultations gratuites d'une part, évidemment que non. Alors je vais pas faire des consultations gratuites, mais des fois une simple question, oui, on peut répondre, bien entendu, quand on a le temps, mais on ne peut pas prendre le temps de lire, de lire tout un texte, toute l'histoire d'une vie, et de donner toutes les solutions comme ça, parce que des fois, bien entendu, dans toute l'histoire d'une vie, d'ailleurs pas des fois, mais tout le temps, il y a plein de petits détails qui font que vous vous retrouvez dans la situation dans laquelle vous êtes. Et sur 100 patientes ou 100 patients qui vont m'appeler pour me parler d'un seul et même problème, les 100 ont exactement le même problème, pour les 100, il y aura peut-être une cinquantaine de causes différentes et une cinquantaine de solutions différentes par cause. Donc c'est impossible de donner la solution à quelqu'un. Comme ça, c'est pas possible. C'est pas possible en fait. Non.
je ne peux pas régler le problème. Hein, c'est-à-dire que si vous avez une migraine demain, vous appelez, vous prenez rendez-vous, vous allez à la consultation. Et moi, en fait, les gens pensent, sous prétexte que je travaille en téléconsultation, sous prétexte que je travaille à distance, et ça c'est le cas de toutes les personnes qui font de la thérapie, qui font de la médecine à distance. C'est notre cas à tous. On reçoit tous une vingtaine de messages par jour de gens qui veulent sans même s'en rendre compte. Des fois, c'est pas méchant. Des fois, on s'en rend pas spécialement compte, en fait, que c'est ce qu'on fait, qu'on demande une consultation gratuite. Mais c'est véritablement ce que vous faites, en fait, sans même vous en rendre compte. Si on prenait le temps pour répondre aux 20 personnes, parce que c'est vraiment 20 personnes par jour, j'exagère vraiment pas. Sauf que le temps de tout lire, le temps de lire tous les romans, le temps d'analyser la situation, et en plus, analyser la situation en lisant tout le roman, c'est pas possible. Donc, c'est-à-dire que quand on lit tout le roman, on a une dizaine de questions à vous poser pour arriver à mieux analyser la situation. Une fois que vous avez posé la dizaine de questions, il faut que vous répondiez à la dizaine de questions. Ça peut prendre des jours, ça peut prendre des heures, ça peut prendre plusieurs minutes. Et là, c'est-à-dire que mon travail se transforme à répondre aux gens sur Messenger. Parce que le temps que ça prend, c'est le temps de mes consultations, c'est le temps de mon boulot en fait. Et du coup, c'est pas possible. Alors tout ça, je le vois aussi sur les lives que je fais, par exemple, parce que j'anime des lives sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook principalement, je fais énormément de lives. Et lorsque je suis en live, je vois assez souvent les fans qui se barrent d'un coup parce que je prononce le mot sexe. Et souvent je fais des lives où il y a marqué effectivement que c'est un live sexothérapie, où oui effectivement il va y avoir, donc moi je suis sexothérapeute, il va y avoir quelqu'un qui sera là pour vous donner des conseils si jamais vous posez des questions. Là je mets vraiment en place quelque chose de gratuit, où on peut poser de simples questions. Alors si les questions nécessitent bien entendu séance ou thérapie, je dis à la personne, j'ai écouté, là par contre je ne peux pas vous répondre parce que c'est vraiment délicat, il faut vraiment une séance complète pour que j'arrive à analyser la situation, arriver à vous répondre. Voilà, des fois ça nécessite ça. Mais quand il y a une simple question où je sais que je peux simplement donner la réponse comme ça et que ça me prend 2 minutes, il n'y a aucun problème. Faut savoir dans quoi on est doué et dans quoi on l'est pas. Moi je sais. Il y a des choses, vous allez me demander de vous aider à faire certaines choses, je vous dirai non parce que je suis pas douée là-dedans. Mais quand je suis douée, je le dis. J'ai confiance en moi. En même temps, je travaille avec la confiance en soi, c'est-à-dire que je travaille sur la confiance en soi avec mes patients, mes patientes. Donc lorsqu'on est censé aider quelqu'un à avoir confiance en elle-même, il faut déjà soi-même avoir un minimum de confiance en soi parce que sinon on va pas aller bien loin en fait. La femme se justifie à mort. Mademoiselle Gourgandine, Fallait que je pousse un petit peu mon coup de gueule quand même aujourd'hui, j'avais pas mal de choses à dire parce que pour moi c'est pas normal. Pour moi c'est hyper frustrant, hyper gênant parce que vraiment j'ai bien séparé les choses. C'est-à-dire que Facebook, il y a vraiment ma vie professionnelle côté consultation, séance, et Instagram, il y a vraiment ma vie professionnelle aussi, mais côté YouTube, vidéo. Il y a vraiment ces deux choses-là qui sont totalement séparées. C'est vraiment deux choses complètement différentes et je comprends pas pourquoi est-ce que sur Facebook on me dégage dès que je prononce ce mot-là, le mot qui est le nom de mon métier, c'est mon métier. Et ça m'embête d'avoir un Facebook qui est principalement pro et d'avoir des personnes qui sont scandalisées, qui sont outrées et qui décident carrément de me dégager quand je dis quel métier je fais. Non mais vous imaginez quand même, il y a un moment donné où c'est plus possible du tout, c'est plus possible. Voilà. C'est important pour moi de vous le dire quand même que toutes ces choses-là, c'est pas plaisant, c'est pas agréable, c'est vraiment pas chouette. On n'aime pas ça, ça se fait pas, c'est pas correct. Il faut quand même une certaine ouverture d'esprit. Il y a un moment donné où il faut s'ouvrir un petit peu au monde. Voilà, faut essayer déjà de respecter les gens qui nous entourent aussi, parce que ça aussi, ça on en reparlera dans une autre vidéo de toute manière, au niveau des commentaires insultants que je peux recevoir sur YouTube. Alors moi je vous laisse le choix en fait, c'est-à-dire vous avez le droit de partir en fait et de ne pas rester là. Alors je sais que je me radote beaucoup et d'ailleurs j'en parlerai, je le dirai dans une autre vidéo. Moi par exemple j'ai pas la télévision, et si j'ai pas la télévision c'est par choix, parce que moi ça m'offusque ce qu'il y a à la télévision, ça me blesse véritablement moi ce qu'il y a à la télévision, entre les publicités et les programmes, c'est à dire que moi je peux switcher d'une chaîne à l'autre, tout me repousse au possible, je trouve
trois quarts des choses qui se passent à la télévision absolument aberrantes. Donc les programmes ne plaisent pas, les pubs ne plaisent pas. Alors vous avez le choix sur YouTube, vous pouvez avoir un abonnement premium si vous avez envie pour pas avoir de pub, vous pouvez choisir les chaînes que vous regardez selon les thèmes qui sont abordés, vous pouvez vraiment choisir de suivre telle ou telle personne, et c'est ça qui est vachement bien quand même. Donc si vous restez là, que vous regardez la vidéo, que vous êtes là alors qu'elle ne vous plaît pas, que vous vous abonnez, hein, vraiment que vous restez abonné parce que vous voulez venir et disliker directement la vidéo, hein, dès que vous voyez une nouvelle vidéo apparaître, que vous activez la petite cloche, c'est quand même grave. Hein. Donc oui, ça ne me pose pas de souci d'exercer mon métier, ça ne me pose pas de souci de parler de ça sur ma chaîne, il n'y a aucun problème avec ça, moi je suis totalement à l'aise, et puis si ça vous plaît pas, tant pis. Pas trop de choses que je peux faire pour vous, pour régler votre problème, si ce n'est vous dire de partir. Voilà mes petits loulous, comme je disais, voilà, c'était important pour moi de vous dire tout ça, c'était très important que vous sachiez à quel point il y a certaines choses qui ne sont pas du tout faisables, hein, vous sachiez qu'il y a certaines choses qui ne sont pas spécialement respectueuses, même si on s'en rend pas vraiment compte et que c'est pas méchant, hein, voilà, notamment ces fameux messages là, sur Messenger, hein, où on veut une vraie consulte, un vrai suivi, sans l'apprendre, c'est pas possible, hein, vous ne le feriez pas avec un sexothérapeute de tous les jours. Moi j'insiste, je suis là, je suis sur Facebook, ok, je travaille à distance, je travaille en téléconsultation, mais ça reste mon métier véritablement, c'est un vrai métier, hein, c'est pas parce que je suis à distance que ça veut dire que tout est gratuit ou que ça veut dire que j'ai le temps à accorder. Non, j'ai vraiment des consultations, je suis là, j'ai mon bureau, je suis mes patients, il y a des horaires à respecter. Moi quand je donne rendez-vous à une certaine heure, et bien, hop, on lance la vidéo à cette heure-ci, ensuite j'enchaîne sur d'autres consultes. Voilà, c'est vraiment sérieux quoi, c'est un vrai travail, c'est pas une blague. Donc non, on peut pas se permettre de répondre à une vingtaine de messages par jour et de conseiller les gens comme ça toute la journée, c'est pas du tout possible. Hein, c'est pas un manque de volonté, hein, c'est que d'une part en termes de temps ce n'est pas possible, hein, et d'une autre part ce n'est pas faisable parce qu'il faut vraiment analyser la situation, que ça prend du temps et que ça demande à ce que je pose plein de questions et que ça demande un vrai échange qui dure vraiment longtemps, donc qui dure le temps d'une consultation, voire deux, voire plus, pour arriver à régler le problème et trouver la solution. Hein, ça prend un réel temps que malheureusement je ne peux pas accorder comme ça. Et puis s'il vous plaît, ouvrez-vous au monde, comprenez qu'on peut utiliser ces mots-là, hein, il n'y a rien de dramatique à entendre ces mots-là, c'est-à-dire que demain vous allez voir votre gynécologue, elle va utiliser ces mots-là, elle va mettre ses doigts dedans, elle va vous parler de toutes ces choses-là, ça va pas vous poser de problème, mais par contre vous croisez une sexothérapeute, ça pose un problème. Et ça c'est pas normal, ça c'est absolument pas normal. Il y a un moment donné où c'est total, même quand on y réfléchit, c'est totalement illogique, vraiment, c'est pas logique, hein, de vouloir prendre des distances comme ça avec un métier, hein, qui vous semble un peu repoussant, que vous comprenez pas, qui vous semble illogique, qui vous semble, voilà, vous avez beaucoup de mal à le respecter, hein, alors que dans ce métier-là, on ne fait que parler de ça, mais alors que vous acceptez qu'une autre personne, parce que c'est vraiment sérieux comme métier, c'est-à-dire que moi, je veux travailler aussi sur la libido, je vais travailler sur les problèmes de fertilité, hein, j'ai des mamans, par exemple, qui, j'ai des gynécologues qui m'ont déjà envoyé, hein, des patients aussi, hein, j'ai des gynécologues qui se rendent compte que le problème, hein, de fertilité que peut avoir une patiente ne vient peut-être pas, donc n'est pas forcément un problème physiologique, mais peut être un problème psychologique. Donc soit à ce moment-là, on l'envoie voir donc un spécialiste en fertilité, hein, ou soit on l'envoie voir un sexothérapeute, un sexologue, quelqu'un qui pourra l'aider, parce que des fois, oui, des fois ça peut être lié à la vie intime. Ça peut venir de beaucoup de choses, et des fois, pour un seul et même souci, que ce soit la libido, que ce soit la contraception, que ce soit plein de choses, hein, on peut avoir un souci qui nécessite d'aller voir un gynécologue, un sexologue, un sexothérapeute, on peut aller voir plein de praticiens différents pour un seul et même problème. Parce que non, il n'y a pas que les gynécologues. Hein, si vous saviez le nombre de patientes qui viennent me voir parce qu'elles sont allées voir des gynécos et que malheureusement le gynéco n'a pas pu régler le problème parce que du coup, là pour le coup, c'était soit pas son domaine ou soit ce gynécologue-là n'a pas trouvé l'origine du problème de la patiente. Et moi, après, elles viennent me voir et on trouve l'origine en fait, hein, du coup de ce problème là, on trouve du moins la solution par la suite, hein, et des fois ça peut être l'inverse, ça peut être moi, quelqu'un qui vient me voir moi pour un problème et je lui dis ben non, d'ailleurs c'est arrivé pas plus tard que ce matin, une dame qui voulait prendre une consultation avec moi pour un problème et je lui ai dit mais non, moi je ne vais pas pouvoir régler ce problème là, par contre je vous conseille d'aller voir une gynécologue et la gynécologue saura régler votre problème. Et bien voilà, tout simplement, hein, c'est un métier normal et c'était important pour moi de vous le dire.
J'espère qu'on voit pas trop que j'ai les lèvres sèches quand même. Je suis sûre qu'on voit beaucoup sur la vidéo que j'ai les lèvres sèches. Ça doit être horrible à voir. Mes petits loulous, sur ce, je vous embrasse, je vous fais plein de bisous. Une fois de plus, je répète, allez sur Instagram, suivez-moi sur Insta, suivez-moi sur Facebook aussi, allez sur Facebook. C'est là où je suis vraiment la plus présente. Et surtout, si vous voulez participer au sondage pour les thèmes des prochaines vidéos, oui, je fais ça, je fais des sondages où je vous propose de choisir le thème qu'on va aborder lors des prochaines vidéos sur la chaîne. Likez, dislikez, commentez, faites des choses, allez-y. Bougez, il y aura un petit peu plus de monde sur ma chaîne grâce à vous. Et surtout, abonnez-vous et n'oubliez pas de cliquer sur la petite clochette pour avoir la notification lorsque je sors les prochaines vidéos. Je vous fais plein de bisous, je vous embrasse et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.